La semence reste la même. Ce sont les terrains qui varient. La parole de Dieu ne diffère pas. Qu'elle passe d'une personne à une autre, elle demeure la même. Autrement dit, Dieu donne à chaque personne la même grâce de la croissance, de porter du fruit. Mais c'est la manière dont nous l'accueillons, que nous intégrons la parole à notre vie, que nous l'acceptons et que nous la laissons transformer, qui diffère d'une personne à une autre. Nous n'avons pas certainement les mêmes expériences de vie, les mêmes histoires, les mêmes origines et surtout la même expérience avec la parole de Dieu. Mais l'évangile d'aujourd'hui nous invite à nous laisser devenir le terreau favorable. La parole qui tombe sur quelle que soit la forme de terre attend que laquelle soit reçue. Et c'est le Saint-Esprit qui peut fertiliser cette parole de Dieu en nous. C'est pour cela que l'écoute de la parole détermine notre profondeur spirituelle. Et l'écouter, l'accueillir ne suffit pas. Il faut la laisser nous transformer. Et dans notre volonté, persévérer dans la recherche des vertus, dans la recherche de la solidité, dans la recherche de la communion avec le Seigneur et surtout dans la recherche de porter du fruit, les fruits de sainteté, les fruits de justice, les fruits de charité, les fruits de bonté, qui sont en réalité les fruits du Saint-Esprit. L'auteur de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et une vie chrétienne ne peut pas porter du fruit, ne peut pas laisser la parole la transformer si nous ne sommes pas ouverts au Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit qui peut savoir, lui, transformer les différents terrains que nous sommes, eu égard aux besoins de nos vies. À certains moments, nous sommes comme la parole, nous sommes comme une terre au bord de la route. À certains moments, nous sommes comme la terre pierreuse. À certains moments, nous sommes comme des ronces. Mais aussi, en d'autres circonstances, nous sommes aussi comme la bonne terre. Nous varions selon les saisons. Nous varions parfois selon nos sentiments, selon nos désirs, selon nos disponibilités et surtout selon nos attentes. Dieu seul connaît nos besoins. Et si nous savons nous abandonner à l'autorité et surtout à la fertilisation de la parole de Dieu qui peut savoir nous transformer, nous porterons beaucoup de fruits. Notre désir doit être d'être la bonne terre, puisque la parole demeure la même. Et dans toute bonne terre, la parole porte du fruit, c'est-à-dire non seulement la parole nous donnera une croissance spirituelle personnelle, mais notre croissance aura permis à d'autres personnes aussi de faire l'expérience de cette même parole. C'est un peu l'exemple de Jean Pliard. Tous n'ont pas reçu la même croissance, mais parce qu'il s'est montré disponible. La parole a grandi en lui. La parole a porté fruit, a nourri des charismes, a nourri des dons, et ces charismes, il les a mis au service de tous et de toutes. Que le Saint-Esprit nous aide à mettre nos dons et nos appels, les vies de la parole de Dieu en nous, les fruits que nous aurons portés au service de nos frères et sœurs et de chacun, de toute personne qui a besoin de notre aide, de notre conseil et de notre secours. Amen.